Question numéro 12. Pourquoi, selon vous, Dieu n'a-t-il pas donné le charisme d'impeccabilité au pape, ce qui aurait permis d'éviter le grand schisme d'Occident, en permettant de distinguer plus facilement qui est le vrai pape? En effet, ainsi, il aurait été bien plus aisé de reconnaître un véritable pape, ne serait-ce que par rapport à sa pureté morale, par rapport à ses mœurs. En effet, il aurait été plus aisé de reconnaître le véritable pape, rien que sur la question de ses mœurs, par exemple. Ce serait logique d'ailleurs selon votre paradigme, puisque vous accusez faussement notre prophète, le bien-aimé de Dieu, le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Vous l'accusez d'avoir une mauvaise moralité, et on le voit dans le livre Les Saints catholiques face à l'islam, vous considérez que c'est un argument, que c'est un signe prouvant qu'il n'est pas un véritable prophète. Bien sûr, ce que vous dites est faux, mais si on en croit votre paradigme, l'impeccabilité au niveau des valeurs morales peut permettre de reconnaître un vrai et d'un faux prophète. Pourquoi alors Dieu n'aurait-il pas donné, selon vous, le charisme d'impeccabilité au pape, afin de pouvoir différencier les vrais des faux papes? Ça me fait penser à une question du grand théologien Charles Journet qui demande dans son ouvrage extraordinaire L'Église du Verbe incarné, en plusieurs tomes, je crois au moins en 3 ou 4. Est-ce que c'est à la fin, il dit, est-ce que Dieu aurait pu créer un monde plus parfait que celui-là? Et la réponse est oui, la réponse des théologiens est oui, c'est-à-dire que Dieu peut sans cesse créer du plus parfait. Donc là, on a un bien-aimé musulman qui y vivent dans une fitna, ce qu'ils appellent une dispute, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'autorité centrale, d'arbitre. Je parle souvent, par exemple, moi je connais Yassine, j'ai connu, Dieu a mis sur mon chemin le collectif Al-Hanifiya, c'est un tout petit groupe de musulmans à Paris et banlieue. Eh bien, j'ai discuté pendant très longtemps avec un certain nombre de membres de ce collectif. Alors, je pense à deux, pendant vraiment des longues discussions avec eux. Eh bien, rien que pour savoir comment interpréter le Coran, alors que dans ce collectif, ils sont 2, 3, 4, très très peu à travailler. Au départ, c'est Karim et puis Salik. Ils ont quitté l'islam qui est actuellement défendu par Ismaël et puis par Jésus musulman. Eh bien, l'un me disait, pour comprendre le Coran, il faut regarder le contexte. Le deuxième me disait, oh ben non, le Coran, c'est super clair, donc c'est la clarté des termes, c'est très clair, le Coran. Et le troisième me disait, c'est le consensus des oulémas. Donc là, mon cher Yacine, c'est la seule religion. D'ailleurs, moi, quand j'étais athée, je pensais que l'infaillibilité pontificale était une preuve de la fausseté du catholicisme. Mais elle est prouvée par l'histoire, par 2000 ans d'histoire. Là, on a une infaillibilité de l'Église, de l'ensemble de tous les évêques avec le pape, depuis 2000 ans, c'est-à-dire que tous les protestants changent de doctrine, les orthodoxes se sont mis à accepter un deuxième mariage, enfin bon, les musulmans, vous êtes en plein conflit, et le catholicisme est stable, toujours la même doctrine.